Elle brille comme le reflet de mes émotions et de l'inspiration que j'ai puisées dans l'art, le ballet, le cinéma et le théâtre en Russie. Ces mots, prononcés par Maki Kurihara, résonnent aujourd'hui bien au-delà d'une simple cérémonie protocolaire. En remettant la médaille Pouchkine à cette figure japonaise du monde culturel, Vladimir Poutine ne s'est pas contenté d'un geste symbolique, il a ravivé une flamme diplomatique entre Moscou et Tokyo, sur fond de tensions mondiales et de réalignement stratégique. Cette médaille, tombée puis reprise, offerte puis presque rendue, porte désormais le poids d'un double message, celui de la culture comme instrument d'influence, et celui d'un pouvoir qui sait manier la douceur du geste autant que la fermeté du regard. Derrière la poignée de main, il y a une scène politique subtile, un Japon divisé entre son alliance avec l'Occident et son attachement historique à certaines formes d'admiration pour la Russie. Et de l'autre côté, un Kremlin qui transforme chaque reconnaissance internationale en outil de communication, chaque hommage en acte géopolitique. Quand un baiser présidentiel devient le symbole d'un rapprochement inattendu, faut-il y voir un signe de réchauffement culturel ou une manœuvre d'influence soigneusement orchestrée? Bienvenue sur l'Essentiel Mondial, la chaîne qui décrypte le monde avec clarté et perspective. Ne partez pas maintenant, la suite va vous surprendre. Regardez la vidéo jusqu'au bout, partagez-la autour de vous et laissez votre avis en commentaire, parce que comprendre le monde, c'est déjà commencer à le changer. Merci pour votre attention et votre fidélité. L'image est à la fois simple et chargée de symboles. Dans la grande salle du Kremlin, une femme japonaise s'avance, le regard ému, pour recevoir des mains du président russe la médaille Pouchkine. Elle s'appelle Maki Kurihara, présidente du comité d'organisation du Festival de la culture russe au Japon. Ce jour-là, elle prononce un discours bref, mais d'une sincérité désarmante. Monsieur le président Vladimir Vladimirovitch, c'est pour moi un grand honneur d'être distingué par cette haute récompense, la médaille Pouchkine. Elle brille comme le reflet de mes émotions et de l'inspiration que j'ai puisées, et que je continue de puiser, dans l'art, le ballet, le cinéma et le théâtre en Russie. Je vous remercie sincèrement et souhaite de tout cœur une amitié éternelle entre le peuple japonais et le peuple russe. Ces mots, empreints de reconnaissance et d'admiration, ont traversé les frontières, mais c'est le geste de Vladimir Poutine qui a marqué les esprits. En embrassant la décorée sur les joues, le président russe a offert à la scène une portée inattendue. Un moment d'apparente douceur au cœur d'un climat international tendu. Officiellement, il s'agissait d'une cérémonie culturelle, une célébration de la langue et des arts russes dans le monde. En réalité, ce fut bien plus qu'un hommage. Ce fut une démonstration de puissance symbolique, une façon pour Moscou de rappeler que la culture reste l'un des leviers les plus efficaces de son influence. Depuis le début des sanctions occidentales, la Russie a multiplié les initiatives culturelles à l'étranger, cherchant à maintenir des ponts là où la diplomatie officielle se heurte au mur de la géopolitique. Le Japon occupe, dans cette stratégie, une place singulière. Membre du G7, allié fidèle des États-Unis, Tokyo a adopté plusieurs trains de sanctions contre Moscou depuis le début de la guerre en Ukraine. Pourtant, les relations entre les deux nations ne se sont jamais totalement rompues. La mémoire de la coopération culturelle, les échanges artistiques, les liens tissés entre institutions et créateurs ont résisté au gel diplomatique. Dans ce contexte, honorer une japonaise par une médaille russe n'est pas anodin. C'est une manière subtile de rappeler à Tokyo et au monde que la Russie conserve un pouvoir d'attraction qui dépasse les lignes politiques. Derrière le sourire de Vladimir Poutine, il y a une diplomatie parallèle, fondée sur la séduction, la reconnaissance et la gratitude. Dans l'histoire récente, rares sont les distinctions qui ont suscité autant de commentaires. Certains observateurs y voient une tentative de Moscou de saper l'unité du front asiatique pro-occidental, d'autres y lisent un simple acte de politesse, une récompense méritée pour une femme ayant consacré sa vie à faire connaître la culture russe. Mais en Russie, rien n'est jamais totalement dépourvu de calculs politiques. La médaille Pouchkine, créée pour distinguer ceux qui contribuent à la diffusion de la culture russe, devient ici un instrument de « soft power », un moyen de rappeler que l'image d'un pays ne se limite pas à ses chars ni à ses discours diplomatiques. Elle se joue aussi sur scène, dans les musées, les festivals et les émotions partagées. À travers ce type de cérémonie, Moscou cherche à contrer l'isolement et à projeter une image d'ouverture, de grandeur culturelle, voire d'universalité. C'est une stratégie éprouvée, quand la force divise, la culture rassemble. Mais dans un monde où chaque geste est scruté, ce baiser du président n'a pas seulement ému, il a interpellé. Car il intervient dans un moment de grande recomposition des équilibres mondiaux. L'Asie devient le théâtre d'un nouveau jeu d'influence. La Russie, affaiblie par les sanctions occidentales, se tourne de plus en plus vers l'Est, vers la Chine, l'Inde, et même vers certains partenaires ambigus comme le Japon. Dans cette logique, un geste apparemment culturel prend une dimension stratégique. Il montre que Moscou n'est pas isolée, qu'elle continue à rayonner,
à séduire et à rassembler autour de sa civilisation. Pour le Japon, l'équation est délicate. Soutenir les sanctions tout en maintenant un lien culturel avec la Russie revient à marcher sur une ligne étroite entre loyauté et autonomie. Et c'est précisément sur cette ligne que Vladimir Poutine semble vouloir placer Tokyo, dans une position d'équilibre fragile, où la culture peut servir de passerelle ou de levier. Le retour de la médaille Pouchkine entre les mains d'une japonaise n'est donc pas une anecdote, mais un signal. Il dit que la diplomatie moderne ne se limite plus aux conférences et aux accords, qu'elle se joue aussi dans les regards, les gestes et les symboles. Derrière cette décoration, il y a une volonté, celle de rappeler que la Russie, malgré son isolement politique, reste une puissance d'influence culturelle. Et dans un monde où l'opinion publique pèse autant que les armées, c'est peut-être là l'un de ses atouts les plus redoutables. En un mot, cette médaille Pouchkine n'est pas seulement une récompense, c'est un message. Derrière la grâce du geste et la chaleur du baiser présidentiel, se cache une vérité plus profonde sur notre époque. La culture est devenue un champ de bataille symbolique, un espace où se rejouent les rivalités, mais aussi les rapprochements possibles entre des mondes que tout oppose. Quand la diplomatie officielle s'enferme dans les sanctions et les discours, l'art, lui, continue d'ouvrir des brèches, d'éveiller la curiosité, de rappeler que l'humanité ne se résume pas à des blocs politiques. Ce moment entre Vladimir Poutine et Maki Kurihara, aussi bref soit-il, raconte la complexité d'un monde où les gestes ont parfois plus de poids que les traités. Il nous rappelle que les nations, malgré leurs tensions, cherchent encore à être comprises, à exister dans le regard de l'autre. Et que, même dans la guerre des récits, il reste des éclats de beauté, des signes de reconnaissance mutuelle. Peut-être est-ce là l'un des paradoxes les plus forts de notre temps. L'influence passe désormais par l'émotion, la persuasion par la culture et la puissance par l'image. Alors que tout semble divisé, ce type de scène nous invite à réfléchir à ce qui relie encore les peuples au-delà des frontières et des idéologies. À l'heure où les alliances se redessinent et où les certitudes s'effritent, il devient urgent de regarder le monde non plus en termes d'ennemis et d'alliés, mais d'histoires humaines qui s'entrecroisent. Si cette vidéo t'a interpellé, prends un instant pour la partager, la commenter et t'abonner à la chaîne. Chaque interaction renforce notre capacité à diffuser une information différente, nuancée et consciente des enjeux réels. Voilà, c'était l'essentiel mondial. Si tu veux voir le monde autrement, abonne-toi et partage cette vidéo à quelqu'un qui aime réfléchir, pas juste s'informer. Merci de faire partie de ceux qui choisissent de voir plus loin que les apparences. Parce qu'au-delà de l'actualité, il y a toujours une leçon à donner.